venais de parler des négligeables aspects administratifs, ce que j'ai rejoint. Donc, un établissement, un restaurateur, il n'est pas comptable. Donc, on aime bien travailler, on aime bien créer, mais la seule chose qui nous embête, 89%, c'est la comptabilité. Et là, il y a un vrai risque. C'est-à-dire, si on choisit la mauvaise fiduciaire, très souvent, on choisit des fiduciaires qui ne sont pas chers. Ou on a attendu, ben, fiduciaire, on va. OK. Et puis après, cette fiduciaire, elle travaille toute seule. Et puis qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas le temps d'avoir les suivis, justement pour les déclarations de TVA, les AVS. Après, donc, s'ils ne sont pas déclarés, ou la fiduciaire ne nous a pas averti, attention, il y a des factures à suivre. Justement, tu disais, ben après 3 mois, il y a 15, 20 ou 30 000 francs qu'il faut payer entre la TVA, AVS et toutes ces déclarations. Donc, vraiment attention, la fiduciaire qui en prend. Vraiment très important. Et quels sont les conseils? Donc, entourez-vous des vrais professionnels. Et bien après, au travers de la fiduciaire, si c'est une vraie fiduciaire, elle va vous vraiment expliquer les assurances au début, quelles sont les assurances nécessaires. Il ne faut pas vous assurer trop, et puis après on aura problème des paiements, des cash. Donc vraiment faites attention avec les assurances. Prenez uniquement nécessaire pour un établissement ou un indépendant. Parce que très souvent, bon, on prend les assurances parce qu'un bon vendeur, ben, il va nous tout vendre parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, et puis après, TVA, c'est que juste Roman il a dit, donc il y a plusieurs taux de TVA. Dans l'établissement, il faut voir quel taux de TVA ça vous convient, mais selon votre établissement, selon les chiffres d'affaires et ce que vous achetez. Si c'est un taux fixe ou un taux variable, ça dépend de votre établissement. Et puis surtout, là, je reviens de la fiduciaire. Imaginons, la fiduciaire, elle ne fait pas la déclaration de TVA, ou elle est en retard. Donc c'est vous qui vous payez les amendes. Et puis là, ils y vont tout de suite. Hein. Ils y vont. Et puis sinon, la taxation d'office, je ne sais pas si vous avez eu déjà la taxation d'office de TVA. Non, j'espère que vous n'allez jamais l'avoir. Hein. Parce que là, ils taxent. Ils taxent. Et puis après, bon, ça tourne toujours dans la même histoire. Et puis on est toujours sur le dossier par rapport à ça. Donc on va également AVS. AVS, c'est vraiment un des points les plus importants de la société, parce que là, la fiduciaire aussi, si elle ne fait pas son travail, mais c'est vous êtes fautif. Donc si elle ne déclare pas, ou elle déclare faux, ou XY raison, ben, elle n'a pas déclaré comme il faut, et puis après il y a des risques à avoir des contrôles, et puis s'il y a des contrôles, ben, ils contrôlent tout. Donc vraiment, faites attention, entourez-vous des gens professionnels. Même un peu plus cher, mais des vrais gens professionnels. Une fiduciaire où il y a un téléphone, où vous téléphonez pour vous répondre. Pas une fiduciaire qui vous n'arrivez pas à la rejoindre parce qu'elle travaille à côté. Et puis déclaration des impôts, c'est la même chose. Hein. Si je peux oui, bien sûr. Oui, ça tu nous fais un peu tous peur. Mais tu nous as fait assez peur quand même. Non, mais si vous faites un bon business plan, dans le business plan, vous voyez en fait dans votre secteur d'activité ce que la TVA va représenter en termes de pourcentage de votre chiffre d'affaires et par exemple AVS, LPP, impôt aussi. Du coup, moi ce que je conseille à mes clients qui prennent une affaire, c'est d'identifier par rapport à leur chiffre d'affaires combien ça représente. Souvent, par exemple, pour un restaurant, il y a à peu près 10% du chiffre d'affaires qu'on fait tous les jours qui finira en TVA et AVS, LPP, etc. Donc ça veut dire que si vous faites 200 francs de caisse, si vous mettez 10% de côté sur un compte TVA, LPP ouvert exprès, un sous-compte, à la poste ou n'importe où, vous provisionnez tous les jours votre compte de 10% de vos recettes journalières. Le jour où vous avez la facture TVA qui vient ou la facture des charges sociales qui vient, ben, vous avez juste à puiser dans ce compte, puis il n'y a pas de souci, et puis on est tranquille, puis la vie est belle. Voilà. On peut aussi être sa meilleure fiduciaire et pas seulement compter. Le secret pour ne pas se planter dans l'indépendance, c'est de bien gérer son affaire. Et puis il y a des petits outils très simples comme ça.
Tu m'as pris les mots dans la bouche parce que justement, ça je voulais revenir sur Oui, le business, sur le business plan. Voilà, exactement. Parce que l'importance d'avoir tout bien géré depuis au début. Oui. Voilà, et justement, Pardon. depuis au début, Oui. l'importance de tout faire depuis au début. Parce qu'on ne peut pas construire une maison par la fumée. Donc on construit vraiment. Pas les fondations. Voilà, exactement. Donc, et justement, mais merci. Pardon, je ne savais pas que tu allais le dire. Mais on l'a pas préparé ensemble, hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ah, je commence à avoir peur avec tout ça. Ah, Ouais. et puis encore, j'ai oublié. Les crédits leasing. Je pense que Romain il est bien placé pour expliquer à combien de crédits il vous faut pour un fonds de roulement, mais pas un crédit pour acheter une voiture qui va frimer. Donc je pense vraiment quelque chose qui est quelque chose qui va nous apporter au début. Parce que c'est très souvent les restaurateurs, on est comme ça, hein. Je l'ai fait déjà. Donc. La première chose, on prend les grosses voitures. Je ne sais pas pourquoi, mais on aime bien. Je ne sais pas du tout pourquoi on aime bien. Si on a les chiffres d'affaires, ça va, mais si on n'a pas de chiffres d'affaires, c'est un charge. Donc faites attention au crédit et leasing des véhicules. Tu viens leasing? Non, mais j'ai une question par rapport à ça du coup. Est-ce que la voiture doit être en lien avec l'activité? Si c'est aux sociétés, genre moi si j'ai un bar et je sais pas, je veux m'acheter une Porsche, est-ce que je peux le faire ou est-ce qu'il y a un lien d'utilité ou je sais pas? Oui. Alors, en fait, je peux répondre en fait. Oui, d'accord. Alors, j'ai déjà eu le cas où quand j'avais ma fiduciaire, où j'avais un tenancier de bar qui avait une voiture à 150 000 francs. Donc, en fait, les impôts, eux, ils vont considérer que pour aller faire des courses chez Prodega ou Allegro, une voiture jusqu'à maximum 50 000 suffit. Et donc, en fin de compte, le leasing, ils vont faire, si tu prends une voiture vraiment beaucoup plus chère, ils vont s'arrêter à une valeur de 50 000, donc proportionnellement, qui seront déductibles. Et, oui, pardon? Pardon? Je dis les salauds. Oui. Non, enfin voilà. Par contre, pour peut-être d'autres, moi je vois pas des activités où il y a vraiment besoin d'une voiture hyper chère, mais voilà. Pour répondre à cette question-là, les impôts ne sont pas non plus dupes. Ouais, donc ils mettent cette limite. Ouais. Peut-être, je ne sais pas si on a un fonds d'investissement ou autre et que l'image est importante. Oui, voilà, ça par exemple, complètement. Là, je pense qu'ils toléreraient une voiture plus luxueuse, ouais, complètement. Au lieu de débarquer en Porsche, on fait 500, c'est sûr. Oui, c'est clair, si on veut confier, si on veut motiver quelqu'un à nous confier 3 millions de gestion d'argent, c'est vrai qu'on ne peut pas débarquer en Fiat Punto, hein, même si j'ai rien contre les Fiat Punto. Mais là, comme on a des restaurants, donc Oui. des petits et moyens. Oui. Non, c'est je fais une petite caricature de ça, mais c'est du réel. C'est vraiment ça se passe comme ça. Donc, si on peut éviter des choses inutiles au début, après bien sûr, c'est permettre. Pourquoi pas? Et pour pouvoir déduire son véhicule, il faut avoir une SARL ou une SA. Aussi en parenthèse. Si vous êtes en raison individuelle, ils vont considérer que le véhicule il est prioritairement privé. Et en fin de compte, vous pourrez déduire un petit peu, mais beaucoup moins, parce que quand vous avez une SARL ou une SA, ils considèrent que la voiture appartient à la société. Et c'est l'effet inverse, ça veut dire qu'ils vont vous incomber une part privée d'utilisation, mais ils ne vont pas considérer qu'elle est privée et que vous l'utilisez aussi pour le commerce, on peut déduire plus si vous êtes en société que si vous êtes en emploi. Et si la voiture, elle est, je m'excuse, si la voiture, elle est à notre nom, genre si moi, elle est à mon nom, Oui. mais que j'ai mis ça, RL, Oui. si je l'utilise pour l'entreprise, mais qu'elle est à mon nom parce que juste c'est ma voiture, Oui. est-ce que ça marche? En théorie, vous devriez la mettre en pratique, si une fois vous avez un contrôle ou quoi que ce soit, puis vous déduisez par exemple votre essence ou si vous la mettez au nom de la société, c'est ce qui est un gros avantage, hein, vous pouvez tout déduire. Vous pouvez mettre la petite étiquette là qui vous permet d'aller sur les autoroutes, vous pouvez la déduire, vos services, vos pneus, tout, l'essence. Et puis ils vont simplement considérer que vous l'utilisez aussi à titre privé et vous augmentez peut-être de 4-5 000 francs vos revenus à titre privé dans votre déclaration d'impôt, parce que vous n'avez pas cette charge de véhicule. Mais tout le reste, souvent on est gagnant à ce que ce soit une société. Par contre, ça veut aussi dire que si un jour vous vendez votre société, ben votre véhicule part avec. Ou alors, vous pouvez enlever la voiture juste avant la vente. Et puis un franc symbolique, puis ça va très bien aussi. Merci. Ça fait peur, mais c'est la réalité, malheureusement.